En self-défense, viser les bonnes cibles est primordial pour être efficace. Selon les styles et les écoles, ces zones à viser en priorité peuvent varier. Beaucoup de ces cibles figurent parmi les nombreux points vitaux du corps humain. Mais tous les points vitaux ne sont pas utilisables efficacement en self-défense. Certaines écoles catégorisent leurs cibles privilégiées par zone de frappe, haut, milieu et bas. D'autres écoles ont choisi une catégorisation par effet. La catégorisation vision, respiration, mobilité, popularisée par l'Académie citoyenne de défense en situation, est largement utilisée par les méthodes modernes. Nous avons découpé nos cibles prioritaires en 6 groupes. Les yeux, la base de la tête, la gorge, le ventre, les cuisses et les genoux, les chevilles et les pieds. Ces cibles sont à viser en fonction de la situation et de leur facilité d'accès, selon votre position, celle de votre opposant et des vêtements ou équipements qui peuvent empêcher une frappe ou une pression suffisante. Aujourd'hui, nous allons voir la cible des cuisses et des genoux et différentes manières de les toucher. Les différentes cibles que l'on peut avoir en dessous de la ceinture, donc au niveau de la cuisse jusqu'au genou, vont être l'intérieur de la cuisse, le genou en lui-même et l'extérieur arrière de la cuisse. Tout ce qui va être l'intérieur de la cuisse, c'est des percussions qui vont être pénétrantes, de type low kick ou enfoncement. L'intérêt, c'est de venir frapper au maximum dans l'insertion. Toutes les frappes qui vont être au niveau du genou, ça va être des écrasements le plus souvent, qui vont permettre de vriller le genou et d'endommager les ligaments. Enfin, en percussion directe sur le genou, on peut retrouver le bout du pied qui va permettre vraiment d'enfoncer la rotule. Et toutes les cibles qu'on retrouve à l'extérieur de la cuisse sont vraiment à l'arrière le plus sensible. Il y a peu de muscles et l'enfoncement dans ces zones-là, du tibia ou autres percussions, sont très douloureuses et incapacitantes, ce qui occasionne le plus souvent un chaos musculaire. Défoncé. Il existe plusieurs cibles au niveau de la cuisse. Vous allez avoir la possibilité de frapper à l'intérieur de la cuisse, sur le genou et à l'arrière de la cuisse. Il en existe bien d'autres, mais je vous en ai présélectionné 3 avec les applications correspondantes. Première technique, je vais venir en écrasant au niveau du genou. Je vais créer un arc de cercle avec mon pied pour venir ouvrir au niveau du genou ici. On fait doucement, poser, pousser. Deuxième technique, je vais utiliser la pointe du pied pour venir frapper à la rotule directement. Avec des chaussures, c'est bien plus efficace, directement ici. Intérieur de la cuisse, je vais venir utiliser mon tibia pour un low kick intérieur. L'intérêt, c'est de venir déplacer mon genou déjà à l'extérieur pour pouvoir bien envoyer la hanche. Ici. Ici. Je viens ouvrir directement ici. Intérieur de la cuisse, je vais mobiliser la pointe de mon genou et venir dans un axe pour venir dans l'insertion du muscle directement. Ici. Et enfin, l'arrière de la cuisse, je vais utiliser le tibia. L'avantage, c'est que c'est un coup de pied avec le tibia comme un low kick qui s'effectue en étant très près. Je vais lever la jambe et venir couper directement derrière. Je viens poser, impacter en coupant. Les différentes possibilités pour s'entraîner sur ces frappes-là vont être le partenaire, comme d'habitude, si possible en précision plus qu'en puissance, pour alimenter un bon placement de hanche, une bonne percussion avec l'outil nécessaire pour le type de frappe qu'on aura choisi, genou, tibia, peu importe. Ce qui est important ensuite pour travailler vraiment en puissance, c'est de travailler au pas haut, mais si possible au pas haut sur la cuisse, ce qui permet vraiment de localiser le positionnement et l'axe dans lequel on veut travailler. L'intérêt de ce type de frappe, toutes les frappes qui touchent à la mobilité, c'est que la proprioception, à savoir l'équilibre chez une personne, est prioritaire pour le cerveau. C'est pour ça qu'en général, vous ne tombez pas dans les escaliers. Au moment où vous perdez l'équilibre, votre cerveau va conscientiser toutes les ressources pour vous permettre de récupérer votre équilibre et d'éviter de tomber. À partir du moment où vous endommagez une articulation ou un muscle nécessaire à la mobilité, l'adversaire ne peut pas combattre et va être obligé de rétablir son équilibre.